deux frères. Le frère Didier Croco, il a une question à poser. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons l'écouter. Voilà, tiens le micro. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire de ce qu'il permette que par sa grâce ce jour encore nous puissions le servir. Que son nom soit béni. Nous sommes sur cet espace à cause de vous. Nous sommes venus à cause de vous pour vous annoncer la vérité de Dieu, pour vous annoncer la parole de Dieu. Et donc, nous ne sommes pas contre quelqu'un. Sachez-le dès le départ. Nous ne sommes pas contre une église. Nous ne sommes pas contre un pasteur. Nous ne sommes pas contre une religion. Mais nous voulons vous dire la vérité de Dieu. Pour que tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui sont dans l'économie de Dieu, puissent accepter la vérité de Dieu. Qu'ils puissent sortir du faux. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et nous vous demandons de poser des questions. Vous avez entendu beaucoup de choses qui peut-être vous ont choqué, qui peut-être vous ont scandalisé. Prenez la peine de poser des questions. Et les questions doivent être posées dans l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas venus en adversité avec vous, mais c'est la parole de Dieu que nous sommes venus présenter. Donc celui qui veut comprendre, il pose une question dans l'amour de Dieu. C'est ça. Et nous allons ouvrir les Écritures pour répondre. Nous ne sommes pas venus avec notre pensée. Jamais. Nous ne sommes pas venus avec notre propre parole. Jamais. Mais nous sommes venus avec la parole de Dieu. Amen. Et c'est cette parole que nous allons ouvrir pour expliquer ce que nous disons. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Shalom. Question. Merci. Moi, avant de poser ma question, je me nomme Zé Croco, je suis un évangéliste. Bon, vous avez dit plein de choses. Comme tu as eu à le dire, c'est pas une discussion. Parce qu'il faut que vous m'expliquiez clairement. Voilà. Je vais poser une question, c'est pas par la boue. La première question d'abord, c'est sûr, il y a, le frère l'a dit, à part le moment pasteur, à part la Bible déclare qu'il y a ministère, il y a diversité de ministères. Mais le même temps, le même esprit qui opère, Dieu a choisi dans l'église premièrement les apôtres, après les prophètes. Ici dessus quand. Donc, il y a dans la Bible, tout à l'heure, il dit au frère là, il n'a pas me donné, je vais chercher ça dans Luc. Il y a une femme, elle s'appelle Déborah, elle est prophétesse. C'est un ministère, il dit la femme ne doit pas être dans le ministère. Alors, la Bible déclare qu'elle était prophétesse. Un prophète. Oui. Laisse-moi poser la question, elle est prophétesse. Et puis lui dit à bas les mamans pasteurs. La Bible déclare, quand tu lis dans Actes des apôtres là, Jésus a dit dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Et vos jeunes garçons auront des visions. Et tu vois, avant, dans l'ancien temps, l'esprit était donné à certaines personnes, qu'on les appelait les prophètes. Maintenant, dans notre temps, là, le voile est déchiré, Dieu a libéré son esprit. Donc, tout le monde peut pécher. C'est pourquoi dans Luc, il y a eu une prophétesse. Donc il y a les choses, quand vous parlez là, c'est pas pour faire, tu vas prendre un verset, puis tu vas prendre. Non, faut connaître la preuve. Non, laisse-moi parler. Parce que vous avez dit plein de choses. Que non, celui qui est, comment dire, les pasteurs qui font la théologie, la théologie, la Bible déclare que Dieu, son peuple est détruit par manque de connaissance. Les gens ils vont faire la théologie pour avoir la connaissance, c'est mauvais. Est-ce que la connaissance, ça c'est mauvais? Toi-même là, toi qui entends parler, c'est quelqu'un qui t'a enseigné. Aujourd'hui là, c'est toi qui t'es pas levé comme ça, et puis tu as commencé à avoir la connaissance. C'est quelqu'un qui t'a enseigné. Donc c'est pourquoi il y a des pasteurs qui ont été déjà formés. C'est eux là qui forment les autres pasteurs. Il y a l'enseignement. Oui. Si on te comprend, il y a deux préoccupations. Il y a plusieurs préoccupations. Attends, allons doucement. Oui. C'est pourquoi les frères se plaignent. Oui. Tu vois, non? Tu es venu poser une question. Oui. Tu n'es pas venu prêcher. Tu vois. Oui. Pour le moment, on a vu deux préoccupations. Oui. Il y a le ministère de la femme et il y a la théologie. Voilà, c'est ça, non? Oui. Tu n'es pas d'accord du fait que tu as entendu que la femme n'a pas le droit d'avoir le ministère. Oui, puisqu'il y a une femme prophétesse. Et tu n'es pas d'accord sur le fait que on dit que le ministère ne vient pas,
la théologie n'est pas de Dieu. Oui. Tu vois, tu n'es pas d'accord. Oui. Ça, c'est les deux questions. Oui. Tu as d'autres questions encore? Il y a beaucoup de questions. Bon, il faut faire celui. Pardon, on fait question pour avoir le temps. Oui, allons-y. Tu vois, on n'a pas le temps. Les gens vont toujours tout de suite là s'exprimer. Donc pose tes questions, parce qu'il y a beaucoup de réponses. On puisse te répondre. D'accord. Oui. Je parle aussi, il a parlé de la Trinité. Oui. Voilà, réponds aux deux questions d'abord. Attendons toutes ces questions et on va répondre rapidement. Attendez, c'est pas toi qui nous as envoyé ici pour nous imposer ce qu'on doit faire. Monsieur, Oui. donne tes questions. Donc il y a la Trinité. Voilà, la Trinité. Mais il va parler de la Trinité. Attends. Tes soucis là. Le ministère de la femme. Oui. La théologie Oui. et la Trinité. La Trinité et le coup de baptême. Le coup de baptême. Voilà. D'accord, on a compris. On ne va pas finir. Attends. Non, reste là. C'est un échange. Il y a pas de... Donne le micro, on va prendre pour répondre. Prends le micro, frère. Frère, prends le micro, on va prendre pour faire la lecture. Non, il faut t'arrêter. C'est un échange. Comme je le disais tantôt, nous sommes ici par l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, on est là. C'est l'amour de Dieu qui nous envoie ici. On vous aime, c'est pourquoi on est ici. C'est ça. Nous ne sommes pas venus en animosité avec vous. Jamais. Le travail que nous faisons, c'est l'amour de Dieu. Amen. On peut rester chez nous, mais on est venu présenter la vérité de Dieu. Amen. Parce que le plus grand amour, c'est de présenter la vérité que tu as reçue. Amen. D'autres personnes vont passer dans la rue pour dire mon frère Jésus t'aime, il va dire des choses que tu acceptes ou pas, il finit, s'en va. Voilà. Mais nous on a dit, tout ce qu'on a dit là, prenez la peine de nous poser des questions dessus pour qu'on puisse ouvrir la Bible pour vous répondre. C'est l'amour de Dieu. Amen. Donc, je crois que, écoutez, il n'y a pas de discussion de nous, il n'y a pas de palabres de nous. Prenez la peine d'écouter, nous sommes venus pour vous aider. Et le monsieur tout de suite a dit beaucoup de choses, nous le comprenons. Voilà. Comme il a dit tantôt, on n'a pas de problème avec lui. Mais le système dans lequel il est là, c'est un faux système. C'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est aveuglé par ça, il ne comprend pas. Mais on va ouvrir la Bible. Parce que celui qui se dit chrétien a pour constitution la Bible. Vous voyez, chaque nation a une constitution. Elle dit des tests, une loi. Et la Bible dit que nous sommes une nation sainte. Donc, étant une nation sainte, on a aussi notre constitution. Et notre constitution, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Donc, quand il dit quelque chose, on doit envoyer la Bible, la parole de Dieu, pour interroger la parole de Dieu. Parce que la seule personne qui aura raison, c'est Dieu. La seule personne qui aura raison, c'est la parole de Dieu. Vérité. Et c'est pas nous. Donc, la seule personne qui aura raison, c'est Dieu. La seule personne qui aura raison, c'est la parole de Dieu. Et donc, il a parlé du ministère de la femme. Il a parlé du ministère de la femme. Oui. Il dit que le ministère de la femme, lui, il n'est pas d'accord du fait que les frères aient dit que la femme n'a pas droit au ministère. Parce que selon lui, dans Luc, il y a une femme qu'on appelait Déborah. D'abord, dans Luc, c'est pas Déborah, c'est Anne. C'est pas Déborah, c'est Anne, qui était prophétesse. Et quand elle est prophétesse, ça veut dire qu'elle prêche. Non. On va lire Luc 2, 36. On va voir quel est le rôle qu'elle faisait. Luc 2, 36. Disons. Il est écrit. Oui. Il y avait aussi une prophétesse Anne. Il y avait aussi une prophétesse Anne. Fils de Phanuel. Fille de Phanuel. Fille de Phanuel. Oui. De la tribu d'Aser. Déjà même elle est disqualifiée. Parce que pour servir dans le temple, il faut bien écouter. Écoute. Ce qu'on fait là, c'est pour vous aider. Pour servir, parce que vous aimez Dieu. Vous aimez Dieu, mais un peu vous tromper. C'est ça. Vous voyez, non? Donc c'est la parole de Dieu qui va expliquer. C'est pas moi qui aurai raison, mais c'est la parole qui aura raison. C'est ça. Quand on dit elle servait dans le temple là, pour servir dans le temple là, il faut être de la tribu de Lévi. Amen. Vérité. Et de surcroît fils d'Aaron. Amen. C'est eux qui servaient dans le temple. Les sacrificateurs. Mais elle là, elle est disqualifiée parce qu'elle n'est même pas de la tribu de Lévi. Amen. Elle est de la tribu d'Azer. Amen. Donc elle sait comment dans le temple, ça doit te dire. Elle ne peut pas servir dans le temple en tant que sacrificatrice. Jamais. Elle ne résiste pas de la parole de Dieu. C'est ça. Mais elle servait comment dans le temple? Disons. Il y avait aussi une prophétesse Anne. Il y avait aussi une prophétesse Anne. Ça peut être une prophétesse qui doit être prêcher. Non. Faites attention. On va t'expliquer. Elle est prophétesse comment? Mais lisons ça d'abord.
Il y avait aussi une prophétesse Anne. Oui. Fille de Phanuel. Fille de Phanuel. De la tribu d'Aser. De la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans. Oui. Avec son mari depuis sa virginité. Oui. Restée veuve. Oui. Et âgée de 84 ans. Oui. Elle ne quittait pas le temple. Donc elle servait dans le temple. Elle sert comment dans le temple? Elle ne peut pas servir en tant que sacrificatrice, ça n'existe pas dans les Écritures. Mais elle sait comment. Vous savez, dans le temple en Israël, il faut être de la tribu de Lévi. Amen. Elle est de la tribu d'Azer, elle est disqualifiée. C'est ça. Mais comment elle sait? Comment elle sait Dieu? Parce que tout le monde sait Dieu. Même le frère qui balaye le temple sait Dieu. Le frère qui donne son offrande sait Dieu. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Nous sommes tous au service de Dieu. Amen. Chacun a son poste. Amen. Le pasteur aussi sait Dieu dans le ministère. C'est ça. Maintenant, elle sait Dieu comment? Continuons. Restez veuve. Le frère qui prie sait Dieu. C'est ça. Le frère qui jeûne sait Dieu. C'est ça. Disons. Restez veuve. Restez veuve. Et âgée de 84 ans. Et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu. Elle servait Dieu. Nuit et jour. Nuit et jour comme dans le jeûne. Le jeûne. Et dans la prière. Vous voyez comment c'est Dieu? En prière et jeûnant. Amen. Elle est servante de Dieu. Amen. C'est pas en prêchant. Shalom. Parce que comment les gens ont tombé. Voici comment les gens ont tombé. Elle pouvait encore lui servir. C'est votre net pour être prêche. Non. Quand on dit servante, ce n'est pas des prêcheurs. Vous voyez, dans la Bible dit qu'elle servait Dieu en jeûnant et en priant. Dans le temple là. Comme elle servait dans le temple là, c'est en priant, jeûnant et en priant. Amen, amen. C'est elle est servante de Dieu. C'est pas en prêchant la parole de Dieu. Jamais. Tu vois, parce qu'elle n'a jamais prêché la parole de Dieu. Jamais. Tu vois, c'est pas le fait d'entendre prophétesse, tu crois qu'elle prêche. Non. Il y a beaucoup de prophétesses dans la Bible. Mais c'est pas le ministère. Jamais. Tu vois, c'est le don de prophétie. Et écoute, écoute, tu vas comprendre. Faut te calmer, faut te calmer. Écoute, faut écouter. Mon ami, on peut te répondre. Mon ami. Il dit, c'est ici ça se passe, mon ami. T'as quel problème? Tu as posé une question, non? Regarde, mon ami. Oh, tu as quel problème? Tu as posé une question, non? Mais laisse-moi te répondre. Ce que tu fais, c'est du désordre. Ce que tu fais, c'est du désordre. Faut pas faire ça. Tu peux faire ça. Tu parlais, je n'ai pas parlé. Hein? Voilà. Tu as pris tout ton temps. Je t'ai écouté. Voilà. Donc quand je parle, écoute-moi. Quand je vais finir de te donner la parole, on n'est pas obligé d'accepter. Voilà. Tu comprends, non? Moi, je te donne l'explication. Tu n'es pas obligé d'accepter. Mais la nuit porte conseil. Amen. Tu vois, quand tu poses question là, moi, je n'ai pas pris ma tête, c'est la Bible que j'ai ouvert. Amen. C'est la Bible qui doit avoir raison. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Il fait grâce aux humbles. C'est ça. Aucun homme ne va être orgueilleux devant la parole de Dieu. Amen. Tout le monde doit se plier devant la parole de Dieu. Amen. Mais c'est la parole de Dieu seul qui a raison. Amen. Tu vois. Donc, ce qui se passe là, tu dis qu'Anne était prophétesse et prêchait. Maintenant, on a demandé tout de suite qu'Anne là, comme elle s'est dans le temple là, c'était en priant et en jeûnant. Amen. Tu vois, non? C'est pas en prêchant. Maintenant, il faut m'écouter. Calmer. Regarde mon ami, il faut me calmer et moi. Quand tu as parlé, écoute-moi. Quand tu as parlé là, quand tu as parlé, je t'ai écouté. Voilà. Non, on fait pas ça. On fait pas ça. Tu es un intellectuel, non? Tu connais, attends, tu es un intellectuel quand même. Attends, mon ami, dans le dialogue là, attends, mon ami, dans le dialogue là. Nous allons répondre à la question. On va aider le peuple de Dieu. Amen. La parole vient aider les fils de Dieu. Amen. Et il a dit qu'Anne était prophétesse. Elle prêchait. On a lu la Bible tout de suite là. Shalom. La Bible a dit qu'elle servait Dieu dans le temple, dans le jeûne et la prière. Vérité. Pas en prêchant. Mais c'est en jeûnant et en priant qu'elle est servante de Dieu. Amen. Parce que la femme peut servir Dieu. Amen. Mais pas dans le ministère. Jamais. 1 Corinthiens 11:4. Sinon la femme sert Dieu. La femme sert Dieu. Tout le peuple sert Dieu. Amen. Tous les frères servent Dieu. Mais chacun dans sa position. Donc, elle
laisse Dieu en priant, en jeûnant. Mais ce n'est pas dans le ministère. Parce que ce que les gens confondent, ce que les gens ne comprennent pas là. Ce qu'ils ne comprennent pas, quand ils ont entendu prophétesse, pour eux ça veut dire qu'elle prêche. Ça veut dire quoi? C'est tout. C'est leur problème. Or, ils ne savent pas que dans le mot prophétesse là, il y a prophète. Prophétesse c'est le féminin du mot prophète. Mais il y a des garçons qui sont prophètes, c'est ministres. Est-ce que ça aussi? Il y a des garçons qui sont prophètes, c'est ministres. Il y a des garçons qui ont le don de prophétie, mais non pas le ministère prophétique. Amen. Parce que le ministère est rattaché à la prédication de la parole. Amen. C'est deux choses différentes. Shalom. Tu peux avoir le don de prophétie sans savoir le ministère prophétique. Dans vos assemblées là, les dimanches là, vous habitez la prophétie là-bas, même 10 personnes, 50 personnes font prophétie. Voilà. Ensemble, même tout le peuple fait prophétie, mais est-ce que tout le monde est ministre? Question. Quand vous recevez votre cet esprit, chacun tape les saltos pour dire vous prophétisez, non? Mais est-ce que vous êtes tous ministres? Question. C'est le don de prophétie. Voilà. Mais est-ce que vous êtes tous des ministres? Question. Il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Amen. Amen. On va voir l'exemple de Moïse avec sa sœur. Sa sœur était une prophétesse. Exode 15, 20. Marie, sœur de Moïse, était une prophétesse. Mais elle n'a jamais prêché. Elle avait le don de prophétie. Exode 15, 20. Exode 15, 20. Il est écrit. Oui. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main et tambourait la prophétesse. C'est pas quand tu vas voir quelqu'un prier la prêcher, non. Un jour, Marie et Aaron se mettent là à parler de Moïse parce qu'il a fait quelque chose. On va voir la suite. C'est là que Dieu va éclairer maintenant les gens sur le don et le ministère prophétique. Nombre 12, à partir du verset 1er. Nombre 12 premier. Oui. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne. Il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit seulement par Moïse que l'Éternel parle. Ah, donc Dieu parle aussi par Marie. Mais comment est-ce qu'il lui parle? Question. Est-ce que c'est le ministère de la prédication de la parole? Question. On va voir. Le prophète lui parle. Mais comment? On pose tout, frère. Donc eux se plaignent. Est-ce que c'est à Moïse que Dieu parle? Seulement par Moïse. L'Éternel parle. N'est-ce pas aussi par nous? Parce que voilà la prophétesse. Voilà. Dieu lui parle. Mais comment? Dieu lui parle comment? Continuons. N'est-ce pas aussi par nous qui parle? Et l'Éternel l'entendit. Et l'Éternel, Dieu a entendu ça. Ah, ça va pas marcher comme ça. Moïse était un homme fort patient. Puisqu'aucun homme sur la surface de la terre, soudain, l'Éternel dit à Moïse et Aaron et à Marie, allez, Dieu les convoque. Parce qu'il s'agit de sa parole. Amen. Dieu convoque Marie, Aaron. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a entendu. C'est ça. Qui n'est pas clair. Il va éclairer les gens. Amen. Oui. Soudain l'Éternel dit à Moïse. Aaron et à Marie. Allez-vous trois. À la tente d'assignation. Et ici allez tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et c'était à l'entrée de la tente. Il appelait Aaron et Marie. Et ceux qui ont parlé les appelés. Il appelait Aaron et Marie. Oui. Ils ont avancé. Oui. Et puis Dieu leur dit, écoutez bien mes paroles. Vous tous qui doivent ministrer la parole à la femme, là, écoutez bien la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Hein? C'est Dieu qui s'exprime maintenant. Dieu dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision. Que moi l'éternel. Je me révélerai à lui. C'est dans un songe. Je lui parlerai. Donc quelqu'un qui a une vision, c'est un prophète. Amen. Mais cette vision c'est prêcher. Question.
qui fait songe là, c'est un prophète. Mais est-ce que songe c'est prêché? Question. Donc il dit, parmi vous là, si quelqu'un est prophète là, c'est dans songe et vision que moi il parle. Ça, il vous appelle prophète. Ça, c'est le don de prophétie. C'est ça. Il dit, si vous êtes prophète là, oui. Pour vous là, c'est don et puis vision. C'est ça. Pendant c'est son et vision. Ça, il fait de vous des prophètes. Continue. Écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous. Lorsqu'il y aura parmi vous. Un prophète. Un prophète. C'est dans une vision. C'est dans une vision. Que moi l'Éternel. Que moi l'Éternel. Je me révélerai à lui. Je me révélerai à lui. C'est dans un songe. C'est dans un songe. Que je lui parlerai. Que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. De mon serviteur. De mon serviteur. Moïse. Il dit pour lui c'est pas comme ça. Pour lui c'est le ministère prophétique. Amen. Ça c'est un dossier. Dieu ferait la différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Moïse est prophète, Marie est prophétesse, c'est pas le même titre là. Mais il y a une différence dans l'exercice de la fonction. Amen. Il dit pour vous là, ce qui fait de vous prophète là, il dit Marie viens, toi tu es prophétesse non? C'est quand tu fais songe que tu es prophétesse. Voilà. C'est quand tu fais vision qu'on t'appelle prophétesse. Mais pour moi, c'est pas comme ça. Il n'en est pas lui. Il est prophète parce qu'il a le ministère. Amen. Parce que lui prêche ma parole. Amen. J'enfonce ta clou, frère. Il n'en est pas ainsi. Tu ne peux pas Hébreux 3, 5. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Mon serviteur Moïse. Il est fidèle. Lui, il est fidèle dans toute ma maison. Toute ma maison. Maintenant, fidèle là, c'est quoi? Je lui parle. Lui qui est fidèle, être fidèle, laisse ça. En Hébreux 3, 5. Être fidèle dans toute la main de Dieu, ça veut dire quoi? Hébreux 3, 5. La profondeur, frère. Être fidèle dans toute la maison de Dieu, ça veut dire quoi? Il dit pour vous là, c'est songe, vision. Mais lui, il est fidèle dans toute ma maison, ça veut dire quoi? Hébreux 3, 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Prophète, serviteur, ministre. Pour un témoignage. Pour un témoignage. Ce qui devait être annoncé. Prêcher la parole de Dieu. Amen. Ça, il fait de lui ministre. Shalom. Prophète. Amen. Il est prophète pour prêcher. Amen. Mais eux, là, c'est vision, songe. C'est ça. Donc, tu mets la différence entre le don et le ministère. Amen. Marie, elle est prophétesse pour avoir vision et songe. Mais pour prêcher, Moïse est prophète. Amen. Il est fidèle pour annoncer les choses de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Ce qui fait de lui ministre. Donc Dieu a mis la différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Le ministère prêche la parole de Dieu. Mais le don, c'est le don. Ça peut être ça sur toi une fois, 2 fois, 3 fois. Et ne plus jamais venir sur toi. Mais le ministère prêche jusqu'à la mort. Amen. Le don et le ministère sont 2 choses différentes. Amen. Il y a beaucoup de dons, comme il a dit, et il y a beaucoup de ministères. Maintenant, les dons et les ministères, là, on va voir la différence. Il y a le don de prophétie et il y a le ministère prophétique. Amen. Le ministère est un appel. Amen. C'est-à-dire, Dieu t'appelle pour faire ce travail-là. C'est un appel ministère. C'est ça. C'est un appel de Dieu. Amen. Dieu te dit, viens, je t'établis pour faire ce travail, ce qu'on appelle ministère. C'est différent de don. Très différent. Romains 12, 6 à 7. Romains 12, 6 à 7. Romains 12. À partir du verset 6. Oui. Puisque nous avons des dons différents. Nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie. L'exerce. Selon l'analogie de la foi. Selon l'analogie de la foi. Que celui de prophétie. Celui qui a le don de prophétie. La Bible met la différence entre le don et le ministère. Celui qui a le don de prophétie, il n'a qu'à exercer ce don-là selon l'analogie de la foi. Oui. Que celui qui est appelé. Que celui qui est appelé. Que celui qui est appelé au ministère. C'est le ministère prophétique, c'est un appel de Dieu. Amen. Là, il y a le don de prophétie et le ministère prophétique. C'est 2 choses différentes. Moïse, Dieu l'a croisé pour l'appeler au ministère. Amen. Dieu n'a jamais croisé sa soeur pour l'appeler au ministère. Jamais. Dieu ne l'a jamais croisé pour l'appeler au ministère. Jamais.
Éclaire-nous, Mais frère. Moïse, Dieu l'a croisé pour l'appeler au ministère. Amen. Dieu dit, je t'envoie. Oui. Mais sa soeur n'a jamais été croisée par Dieu pour l'appeler au ministère. Jamais. C'est ça, c'est le don. Le ministère, c'est un appel. Amen. Donc, le don de prophétie, celui qui a ce don-là, qu'il fasse le travail selon l'analogie de la foi. Celui qui est appelé au ministère, que celui qui est appelé au ministère, s'attache À son ministère. au ministère. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, voici la parole de Dieu. Il y a le don de prophétie et le ministère prophétique. Donc, les femmes dans la Bible qu'on a dit prophétesse, prophétesse là, c'est pas ministère, mais c'est don de prophétie. Amen. Il n'y a pas une qui a prêché dans la Bible, il n'y a pas. Jamais. C'est un défi, il n'y a pas une. Il n'y a pas une femme dans la Bible que Dieu a appelée pour aller prêcher sa parole. Jamais. Ça n'existe pas. Dans la Bible, là, tous ceux que Dieu a envoyés pour prêcher, c'était des garçons. Amen. Quand il va lire la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'était des garçons que Dieu a appelés pour exercer le ministère. À part les garçons, il n'y a pas femme. Il n'y a pas femme dedans. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas femme. C'était seulement des garçons. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc c'est-à-dire que la femme n'a pas droit au ministère, c'est la parole de Dieu. Et c'est à la parole de Dieu que nous on dit Amen. Amen. Non, on n'est pas Amen à la pensée d'un homme. Jamais. L'homme a sa pensée, mais la pensée de l'homme est éloignée de la pensée de Dieu. C'est Dieu seul qui a raison. Amen. Et c'est la parole de Dieu seul qui donne la vie. La pensée de l'homme ne donne pas la vie. Jésus, même le grand des cieux qui est venu sur la terre, qu'elle a pris des ministres, n'a pas pris femme. Jamais. Amen. Il a pris 12 apôtres, là, c'était garçon seulement. Amen. S'il fallait prendre femme, il allait prendre femme pour dire qu'il peut prendre femme aussi. Après, il a choisi son 10 disciples, il n'y a pas femme dedans. C'était des garçons. Quand il a pris Paul, c'était un garçon. Amen. Tous ceux qui ont donné Paul, c'était des garçons. Amen. Timothée, les titres, les Erastes, les Sosthènes, c'était des garçons. Amen. Il n'y a pas femme dedans. Jamais. Même Jésus dans son ministère, les femmes là, elles aidaient dans le ministère. Elles soutenaient l'œuvre. Disons Luc 8, 1 à 3. Jésus était dans le ministère. Lui-même, s'il fallait choisir une femme, on va s'il a pris femme comme ministre. Il était présent sur la terre. Donc, si vous choisissez une femme, il a donné l'exemple. Amen. Luc 8, 1 à 3. Luc 8, à partir du verset 1er. Oui. Il est écrit. Oui. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Jésus allait de ville en ville. Et de village en village. Et de village en village. Prêchant. Et annonçant la bonne nouvelle. Et annonçant la bonne nouvelle. Du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Les apôtres aussi prêchaient à lui. Les envoyés, donc les lui. Les appelaient pour prêcher. Mais continuons. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes. Qui avaient été guéries. D'esprits malins et de maladies. 2 points. Oui. Marie. On donne le nom Marie. Dite de Magdala. De laquelle était sorti 7 démons. Oui, continuons. Jeanne. Femme de Suja. Oui. Étonnée de Rhodes. Oui. Suzanne. Oui. Et plusieurs autres. Oui, et plusieurs autres femmes. Qui l'assistaient. De leurs pieds. Qui prêchait la parole de Dieu. Qui l'assistait. Qui évangélisait. De leurs pieds. Qui enseignait. Qui l'assistait. De leurs pieds. Ça, c'était leur rôle. Amen. Mais les 12 là, et toi fais quoi? Matthieu 10. À partir du verset 1er. Matthieu 10, 1er. C'est bon, tu prends. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms de tous apôtres. Le premier. Bon, verset 5 pour terminer. Lisons. Tels sont les noms des 12. Oui. Verset 5. Oui. Tels sont les noms des 12. Oui. Que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, continue. Verset 7. Oui. Allez prêcher. Et dites. Tous, elle a dit quoi? Allez prêcher. Et dites. Le royaume des cieux prêche. Dans le cours donné,
La Bible dit Jésus était les 12. Elles prêchent, mais les femmes là, elles ne prêchaient pas. Amen. Elles assistaient de leur bien. Amen. C'est comme ça qu'elles servaient Dieu. Elles soutenaient l'œuvre de Dieu. Mais les 12, eux, prêchaient. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Donc Dieu là, il n'a jamais envoyé une femme en mission pour prêcher sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu. C'est ça. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Jamais. Nous ne sommes pas contre un individu. Jamais. Mais nous voulons vous dire la vérité de Dieu. Amen. Pour que tous ceux qui sont dans l'économie de Dieu, oui, tous ceux pour lesquels son sein est versé, amen, tous ceux qu'il a connus d'avance, pour que ceux-là puissent découvrir la vérité et sortir du faux. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Bien. Prêt. On a des questions. Oui, question. Prochaine question. On va revenir dessus. La parole théologique, on va écouter les deux questions d'abord. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Ce n'est pas pour une discussion, mais c'est pour avoir encore plus de connaissances dans la parole de Dieu. C'est pour cela que je voulais poser une question qui s'agit de Moïse et puis Aaron et puis Marie. Moïse, il était celui que Dieu l'avait choisi de faire son ministère. Il prêchait la parole de Dieu. Il était un homme choisi par Dieu. Mais ce que je voulais savoir encore pour approfondir ma connaissance de la parole de Dieu, est que je voulais savoir Aaron et puis Marie, puisqu'ils avaient le don de la vision. Donc les deux, est-ce qu'ils étaient aussi choisis par Dieu? C'est ce que je voulais savoir. D'accord. Bonne question. Moïse était prophète. Amen. Aaron était ministre en tant que sacrificateur, mais pas en tant que prophète. Mais là, le don de prophétie faisait vision. Ne mélangez pas le don et le ministère. Aaron était ministre de Dieu. Il était sacrificateur. Amen. Souverain. Le souverain sacrificateur. Amen. C'est-à-dire Moïse a la révélation de la parole de Dieu pour prêcher. Il vient expliquer tout et Aaron fait le service dans le temple. Amen. Marie n'était pas sacrificatrice, ni le ministère de prophète. Maintenant, eux avaient des dons de prophétie. Dons qui n'a rien à un ministère. Lisons Nombre 18, verset 7. Ça, c'est le ministère d'Aaron, la sacrificature. Nombre 18, verset 7. Oui. Toi. Et tes fils avec toi. Et tes fils avec toi. Vous observerez. Les fonctions. De votre sacerdoce. Pour tout ce qui concerne. L'autel. Et pour tout ce qui est dedans. Et pour tout ce qui est dedans. Du voile. C'est le service. Que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. C'était des sacrificateurs. Amen. Ça, c'est le ministère d'Aaron. Il est sacrificateur. Il fait le sacrifice pour le peuple de Dieu. Il quitte le peuple, il va vers Dieu dans le lieu très saint pour faire le sacrifice. Ça, c'est son travail. Mais il n'est pas prophète, ministre de Dieu. Jamais. Pourtant aussi il a la vision. Maintenant un jour, Moïse qui a dit, il ne va pas voir m'étranger, il a voulu m'étranger. Et les deux viennent se plaindre. Il dit, est-ce que c'est à Moïse que Dieu parle? Ben eux aussi ils sont prophètes. Amen. Non, mais ils sont quel genre de prophètes? Dieu va éclairer maintenant. Sinon Aaron est ministre, mais il est sacrificateur. Il n'est pas ministre prophète de Dieu, jamais. Mais il a le don de prophétie. Un ministre pas le don. Un pasteur peut avoir vision. Beaucoup bien. Ça c'est le don de prophétie. Un pasteur peut avoir songe. Mais il n'est pas ministre prophète. Jamais. Il y a un ministère prophétique où Dieu donne sa révélation cachée. Amos 3:7. Amen. Dieu n'a jamais donné une révélation cachée à Aaron. C'était à Moïse seul. Amen. Aaron 3:7. Amos 3. Oui. Verset 7. Oui. Car
Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans savoir révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est ça que Moïse là. Tous les secrets de Dieu. C'est à Moïse que Dieu révélait en tant que prophète. Amen. Dans le ministère, Dieu n'a jamais révélé à Aaron en tant que prophète. Jamais. Mais il travaillait en tant que ministre dans le sacerdoce. Amen. Tout ce que Dieu révélait à Moïse, lui venait exercer, servir, pratiquer ça. Amen. Mais il avait aussi des visions. Il a des dons des songes. Il croit qu'il est même chose que Moïse dans le ministère prophétique. Et un jour, il s'est plaint, lisons l'homme tous. L'homme tous 2. Oui. Et il dit, Avant du verset 1er. au verset 1er, Oui. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme il éthiopienne. avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est seulement par Moïse que l'Éternel parle. N'est-ce pas aussi par nous? N'est-ce pas aussi par nous Qui parle? qu'il parle? Donc Dieu parle aussi. Le prophète là, c'est Dieu parle. Dieu te parle et puis tu dis à quelqu'un, demain il y aura un accident, un prophète, c'est donne une prophétie. C'est pas prêcher. Demain, les femmes ne sautaient pas, il y aura un danger sur la route. Ça c'est tout à parler. Ou bien, mais ce n'est pas prêcher. Jamais. C'est donne des prophéties. Amen. Ça n'a rien à prêcher. La profondeur. Tu donnes la révélation pour sa parole. Ça c'est différent. C'est ça. Détail, frère. Aaron était envoyé par Dieu au même titre que Moïse. Quand on a parlé, lisons 1 Samuel 12:6. Aaron est appelé par Dieu aussi, mais en tant que sacrificateur. Mais pas en tant que prophète ou prêche, en tant que dans le ministère. Non. Lui, non, 1 Samuel 12:6. Et puis on revient sur le nombre 12. 1 Samuel 12, Oui, à partir du verset 6, oui, il est écrit. oui, 1 Samuel 12, 6, oui, il est écrit. oui. Alors Samuel dit au peuple, C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron. L'Éternel qui a établi Moïse et Aaron. et qui a fait monter vers vos pères. Dieu qui les a établis, mais chacun a son ministère. Aaron est ministre. C'est pourquoi vous allez voir le jugement est tombé si Marie, ceux qui n'ont pas ministère. Dieu n'a pas jugé Aaron. Vous allez voir. Mais c'est Marie, elle n'a aucun ministère. C'est ça. Elle n'a aucun ministère. C'est sur elle que le jugement tombe. Donc, Dieu entend quelque chose. Nous tous disons. Donc, c'est Dieu qui a appelé Aaron et Moïse. C'est Dieu qui les établit. Il dit, mais chacun a son ministère. Moïse était prophète de Dieu, dans le ministère prophétique. Amen. Et Aaron était sacrificateur, dans la sacrificative. Le ministère d'Aaron. Et Marie, elle était nul, zéro. Elle n'avait aucun ministère. Vous allez voir. Disons. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle. que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous? N'est-ce pas aussi par nous? Il parle. C'est vrai? Mais comment? Est-ce que c'est la même chose là? Dieu a entendu, ça continue. Et l'Éternel l'entendit. Et l'Éternel l'entendit. Oh Oh Moïse, était un homme fort patient. ça lui fait mal mais il dit rien. C'est Dieu qui défend ses serviteurs. Amen. Disons, Oh Moïse était un homme fort patient. Oui. Plus qu'aucun homme Oui. sur la face de la terre. Oui. Soudain. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, Aaron et à Marie. Allez. Vous trois. À la table Dieu d'assignation. te convoque parce qu'il a donné quelque chose qui n'est pas juste. Dieu veut maintenant mettre la lumière sur le problème des prophètes là. Il vient apporter la lumière pour que les gens soient éclairés, pour ne pas qu'ils puissent confondre dans des prophéties et ministère prophétique. Oui, disons, Allez-vous trois. allez-vous trois À la table d'assignation. à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. dans la colonne de Et nuée c'était à l'entrée de la tente. et c'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron Il a appelé Aaron. et Marie. Moïse est là. C'est les deux là qui convoquent. Et il va mettre la différence entre eux. Il appelle Aaron et Marie. Il dit, Qui avançaient tous les deux. ils sont venus. Oui. Et il dit, Et puis il a dit quelque chose. Écoutez, oui. écoutez bien mes paroles. Écoutez, si vous ne comprenez pas ma parole, écoutez maintenant. C'est lui-même qui a exprimé maintenant Dieu.
Il dit écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Oui. Lorsqu'il y aura parmi vous. Lorsqu'il y aura parmi vous. Un prophète. Donc, si on appelle quelqu'un prophète parmi vous, il va vous dire comment vous êtes prophète là. Voilà. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. Lorsqu'il y aura parmi vous. Oui. Un prophète. C'est dans une vision. Dans une vision. Que moi l'Éternel. Que moi l'Éternel. Je me révélerai à lui. Me révélerai à lui. C'est un songe. C'est dans un songe. Que je lui parlerai. Comme toi, disons, vous me lisez Job 33, 13 à 14. Tu vois comment Dieu parle. Dieu parle aussi par la vision, par les songes. Dieu parle aussi comme ça. Celui qui a songe là, c'est un prophète. Et Dieu lui a parlé. Prophète, c'est porte-parole de Dieu, n'est-ce pas? Ou bien Job 33, 14. Oui. Dieu. À partir du verset 13. À partir du verset 13. Oui. Veux-tu donc disputer avec lui? Oui. Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Il ne rend aucun compte de ses actes. Oui. Verset 14. Oui. Dieu parle cependant. Parle cependant. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une autre. D'une autre. Il parle de plusieurs manières. Donc si Dieu te parle, c'est de quelle manière Dieu te parle? Question. Il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'omniprobécade. On ne peut même pas gagner Dieu l'a parlé. Peut-être tu as parlé dans vision. Dieu t'a parlé quand tu es prophète. Tu as parlé dans songe. Tu es prophète. Il parle pas des songes. Est-ce qu'il parle pas quoi? Il parle pas des songes. Est-ce à moi ce que Dieu parle? Ne sais pas non c'est qui parle. Dieu parle par des songes. Par des visions nocturnes. Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Dieu peut les parler. Amen. Ça Dieu parle ici. Quand ils sont endormis par leur couche. Quand ils sont endormis, oui. Sur leur couche. Sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements. Il leur donne des avertissements. Dieu peut parler par songe, par vision. Maintenant pour Aaron et puis Moïse et puis chez Marie là, c'était comment elle était prophète. Dieu disait quoi? Non. Écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision. Quelqu'un, on l'appelle prophète parmi vous là, c'est parce qu'il fait vision. Que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. Me révéler à lui. C'est un songe. Que je lui parlerai. Que je vais lui parler. Ça il n'en est pas ici. Lui prophète. Parce qu'il a eu songe, il vient et la chose est réalisée. Amen. Il est prophète de Dieu. C'est un don de prophétie. C'est pas Amos 3:7. Non. C'est pas prêcher. C'est pas prêcher. C'est pas avoir la révélation pour être prêché. Non. C'est un don de prophétie. Amen. C'est ça. Tu peux avoir un ministère et un don de prophétie, tu peux avoir. Donc il dit vous là. Si on vous appelle prophète là, c'est parce que vous avez vision et puis songe. Mais Moïse, c'est pas comme ça. Moïse a le ministère prophétique. Il n'en est pas ici. Moïse a le ministère prophétique. Amen. Moïse est prophète de Dieu. Amen. Comment? Il dit, il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. Oui. De mon serviteur Moïse. Mon serviteur Moïse. Il est fidèle. Lui, il est fidèle. Dans toute ma maison. Toute ma maison. Au verset 8. Oui. Je lui parle. Bouche à bouche. À bouche. À bouche. C'est pas vision, hein? Lui, il est ministre prophétique. Amen. Je lui parle bouche à bouche. Continue. Je lui parle. Oui. Bouche à bouche. Et je me révèle à lui. Sans énigme. Songe là, il y a une ligne. Il faut le passer pour t'expliquer. Lui, mais il n'y a aucune énigme. Dieu se révèle complètement à lui. Amen. Ça, le prophète. Salam. Continue. Et je lui parle. Oui. Bouche à bouche. Oui. Je me révèle à lui. Oui. Sans énigme. Et il voit une représentation de l'éternel. Pourquoi donc? Lui il voit une représentation. Dieu a tous ces prophètes là, Dieu même est venu vers eux pour les appeler. Amen. Amen. Mais il y a un prophète, lui il a vu Djibril seulement. C'est un faux prophète. C'est ça. Quand dans la Bible, là, tous les prophètes, c'est Dieu qui s'est révélé à eux lui-même. Lui les descend pour les appeler. Tous les prophètes de la Bible, Dieu lui-même vient pour les appeler. Même Paul, Dieu est descendu en tant que lumière. Il dit, qui es-tu? Je suis Jésus. En tant que lumière, il a croisé pour l'appeler. Amen. Mais la lumière, c'est Dieu. Amen. Il dit, qui es-tu Adonai?
Il dit mon nom c'est Jésus. Jésus est le grand Dieu des cieux. Amen. Il est le Dieu vivant. Amen. Il est le Dieu puissant. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. Il y a un prophète, lui c'est Djibril souvent qu'il a croisé. Et puis il a serré son cou. Il insiste. Appelle des ministres de Dieu. Dieu pouvait appeler son ministre pour dire qu'il serre son cou. C'est un Dieu brigand. C'est ça. Faut assister. Il ne sait même pas que le gars il est très. Il dit faut lire. Il dit mais mon Dieu, c'est pas lire. Il sait encore. Il dit faut lire, tu fais exprès. Il ne sait pas lire. Il serre son cou encore. Il dit mon Dieu, c'est pas lire. Ah, c'est vrai. C'est le diable. C'est ça. Il ne sait même pas que c'est pas lui. Il appelle des serviteurs. C'est quel prophète qui a envoyé un ange pour serrer son cou pour dire viens faire mon travail. Est-ce que les nerfs de son cou sont sortis? C'est un faux prophète. C'est ça. C'est Dieu lui-même qui se révèle à tous ses prophètes. Amen. Continuons. Non, tous continuons. Je lui parle. Oui. Bouche à bouche. Oui. Je me rêve à lui. Oui. Sans énigme. Oui. Et il voit. Oui. Une représentation. Oui. De l'Éternel. Oui. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte? Vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur. Contre mon serviteur le prophète Moïse, le conducteur. Vous n'avez pas eu la crainte de Dieu. Vous parlez contre lui. Continue. Au verset 9. Oui. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Oui. La nuée se retirait au-dessus de la tente. Et voici. Marie était frappée. Aaron, ministre de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas être ministre, c'est ministre devant le peuple impossible. Jamais. Pourtant, Aaron, lui n'est pas prophète, mais il est sacrificateur. Claire. Marie, elle n'a aucun ministère. Et Dieu l'a jugé. Amen. Pour dire, quand il s'est dit, ferme ta bouche. Toi, tu n'as que le don. Tu es une fidèle dans le peuple. Tu n'as aucun ministère. Il faut te taire. Que je continue quoi? Et voici. Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron s'est tourné vers Marie. Il s'est tourné vers Marie. Et voici. Elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse. Aaron dit à Moïse. De grâce. Mon Seigneur. Ne nous fais pas porter la peine du péché. Nous avons commis nécessaire. Elle n'avait pas compris le ministère prophétique et le don de prophétie. Amen. Donc Dieu vient de l'éclairer. Shalom. Et puisque Marie n'a pas de ministère, c'est elle que Dieu a jugé. Amen. Pour qu'elle reste à sa place. Qu'elle ait béni sa parole. Amen. Donc voici la réponse. Marie a le don de prophétie. Et Moïse est ministre en tant que prophète. Lisez le verset 14, 33 à 38. 1 Corinthiens 14. Oui. À partir du verset 33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc Dieu met l'ordre dans sa parole. Tu peux pas dire que toi tu es de Dieu et tu as fait le désordre dans la parole de Dieu. Tu as fait ce que tu veux. Non. C'est la parole de Dieu qui doit être respectée. La parole de Dieu, c'est l'ordre. Donc tous ceux qui sont de Dieu doivent respecter la parole de Dieu. Amen. Mais que dit la parole? Car Dieu, oui, n'est pas un Dieu de désordre, oui, mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Et ici l'église duel là, c'est l'église des saints là. Oui. Comment ça doit se passer? Comme dans toutes les églises des saints. La Bible dit comme dans toutes les églises des saints. C'est ici l'église qui est, c'est l'église des saints là. Oui. Voici comment ça se passe dans l'église des saints. Que les femmes, si ça ne se passe pas comme ça, oui, tu n'es pas dans une église des saints. C'est ça. La Bible dit quoi? Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Donc église duel là. Oui. Si c'est l'église des saints, voici la règle de Dieu. Voici l'ordre de Dieu. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans les assemblées. Car mon pasteur n'a qu'à fermer leur bouche. C'est ça.
Les mamans prophétesses n'ont qu'à fermer leur bouche. Les mamans apôtresses n'ont qu'à fermer leur bouche. Les mamans docteurs n'ont qu'à fermer leur bouche. Les mamans évangélistes n'ont qu'à fermer leur bouche. Si vous êtes de l'église des saints, Amen. que les femmes répondent comme quoi? Comme dans toutes les églises des saints. Comme quoi? Comme dans toutes les églises des saints. Toutes les églises des saints. Donc si l'église où tu es, la église des saints là. Oui. Mon pasteur doit s'asseoir et un garçon doit l'enseigner. C'est ça. Vérité. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas église des saints. C'est ça. Est-ce qu'il y a juste? La femme, quel que soit son niveau intellectuel, parce que le niveau intellectuel n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est deux mondes séparés. Amen. Avec son bac plus verset 1028 ans, oui, elle doit s'asseoir. C'est ça. Et nous, on va lui enseigner la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est pour les garçons. Amen. Pas pour les femmes. Jamais. Ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel. Dieu se révèle à ses serviteurs. Amen. Que de bénir sa parole. Amen. Continue. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Ils n'ont qu'à fermer leur bouche. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Ils ne doivent pas prêcher la parole de Dieu. Mais qu'elles soient soumises. Il n'aura pas permis ça. Mais qu'elle soit soumise. Selon que le Dieu aussi la loi. Dans la loi, il n'y a jamais femme sacrificatrice. Donc la Bible nous ramène dans la loi. Amen. Si elle veut s'instruire sur quelque chose. Il n'y a pas sacrificatrice dans la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. Oui. Car il est malséant. Il est malséant. À une femme. De parler dans l'église. C'est pas bien signé quand la femme prêche la parole de Dieu. C'est pas bon. La Bible n'accepte pas ça. Est-ce chez vous? C'est là vous qui permettez ça. Est chez vous. Que la parole de Dieu est sortie. C'est une question que Dieu vous pose. Ou est-ce à vous seul? Vient des Juifs. Amen. Regarde la Bible. Ne prenez pas penser là. L'émancipation de la femme. Vous connaissez la Bible. Non. Ça veut dire quoi? L'émancipation c'est pour le monde. La parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Elle ne change pas. Jamais. Est-ce chez vous? Est chez vous? Que la parole de Dieu est sortie? Que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul? Est-ce à vous seul? Qu'elle est parvenue? La même Bible que vous pouvez oreille là. Nous, on a reçu ça. Amen. Si quelqu'un. C'est pas vous seul qui avez reçu la Bible. Donc c'est la Bible en train de voir maintenant pour dire que c'est faux. Amen. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, serviteur de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris qu'on attend de lire là est un commandement du Seigneur. Et ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est écrit. Lui continue. Et si quelqu'un l'ignore, quelqu'un veut l'ignorer, qu'il l'ignore. L'enfer est créé pour t'habiter. Amen. Donc il aura sa place en enfer. L'enfer est créé pour t'habiter. Donc d'autres vont occuper les places sans problème. Nous avons été créés pour la vie. Amen. Donc on accepte la parole de Dieu. Amen. Et nous invitons tous ceux qui sont de Dieu d'accepter la parole de Dieu. Claire. N'acceptez pas la pensée d'un homme. Jamais. Mais acceptez la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que l'homme peut vous tromper. Claire. Aucune église ne vous sauvera. Jamais. Aucun pasteur ne vous sauvera. Jamais. Aucun prêtre ne vous sauvera. Jamais. C'est la parole de Dieu seul qui sauve. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question. C'est un défi. La question? Ils n'ont qu'à venir au milieu ici, il n'y a pas de problème. Pas là entre nous. Venez. Venez, il n'y a pas de problème, venez. Venez, c'est un échange. Venez poser vos questions. C'est une causerie. C'est une causerie. C'est une causerie. C'est pas palable. Ne vous gênez pas. Non, venez, venez. On vous attend. Venez poser vos questions. On est là pour vous. On est venu pour vous. Nous vous aimons, c'est pourquoi on est là. Amen. On a laissé toutes nos occupations. Voilà. Et on est venu vous servir. On est venu vous servir. Donc venez poser vos questions. Questions. Donc on va continuer. Celui qui est parti, il a posé beaucoup de questions.
Mais il n'a pas voulu écouter la vérité de Dieu. Il dit que lui, l'évangéliste, nous prions que Dieu lui ouvre les yeux. Amen. Pour qu'il comprenne la vérité de Dieu. Amen. Notre objectif, c'est que les gens soient éclairés. Amen. On n'est pas contre vous. On n'est pas contre quelqu'un. Mais ce que nous avons ici, c'est pour que vos yeux soient ouverts. Amen. 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 Parce que ce que vous ne savez pas, la même Bible que nous lisons là, cette même Bible là, tout le monde n'est pas habilité à la comprendre. Et tout le monde n'est pas habilité à l'accepter. C'est ça. Il y a un groupe qui doit l'accepter pour être sauvé. Amen. Et Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu pour tout le monde, c'est écrit. Mais il est venu pour un peuple bien déterminé. Amen. La sémence de Dieu. Amen. La sémence royale. Amen. Shalom. La sémence d'Abraham. Amen. Qui a été dispersée dans la dénomination, dans le système du diable, dans le faux système, dans les fausses doctrines, dans le dogme, dans les créneaux. La parole vient les sauver. Parce que c'est dans la parole ceux qui peuvent se reconnaître. Amen. Il faut que la parole soit véhiculée pour qu'ils puissent se reconnaître cette parole-là. Amen. Parce que c'est la parole de leur Père. Et c'est la parole qui les réunit tous. Amen. Amen. Ils doivent être tous réunis par la parole de Dieu. Amen. Donc c'est le travail que Jésus est venu faire. Amen. Il est venu appeler les élus. Amen. Les élus de Dieu. La sémence de Dieu. Dispersés dans le faux. C'est pourquoi on n'est pas contre une église. Jamais. Mais il y a les fils de Dieu là-bas qui doivent sortir. Amen. 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 Et c'est la parole qui vient être véhiculée pour les faire sortir. C'est la parole de Dieu qui vient faire sortir le peuple de Dieu. Amen. Tous les fils de Dieu dispersés, c'est la parole qui doit les réunir. Amen. C'est la parole qui doit les rassembler. Jean 11, 51 à 54. Jean 11. 51 à 54. À partir du verset 52. Oui. Il est écrit. Oui. Et ce n'était pas. Et ce n'était pas pour la nation seulement. Il faut remonter au verset 47. Au verset 47. Oui. Il est écrit. Oui. Ça. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblaient. Assemblés et s'arrêtaient. Oui. Et dit deux points. Et dit. Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire. Tous croiront en lui. Tous vont croire en lui. Et les Romains viendront détruire. Et notre ville. Et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit deux points. Vous n'y attendez rien. Vous ne réfléchissez pas. Qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme. Il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple. Et que la nation entière ne périsse pas. Au verset 51. Oui. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur. Cette année-là, il a prophétisé que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. Israël. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu, le peuple de Dieu dispersés au baptême, aux fausses communies catholiques. Il doit sortir par la parole de Dieu. Il doit bénir sa parole. Amen. C'est pourquoi il est mort. Question de poser sa Bible. Celui qui m'a encore bien posé sa question. Shalom, frère. Alléluia. Tout à l'heure, le pasteur parlait que la femme n'a pas droit à prêcher la parole de Dieu. Je voulais savoir, parce que deux fois, les femmes font des réunions. Il y a une choisie pour diriger, et puis il y a une qui prêche entre nous les femmes. Et puis on fait, comment on appelle là, réunion des femmes entre nous. Bon, le soir, le pasteur dit que la femme n'a pas droit à prêcher la parole de Dieu. Donc je voulais un peu savoir la cause.
D'accord. On va t'aider. Tu vois, les gens font trop de saletés. Ils ont pris les choses de ce monde pour envoyer dans la parole de Dieu. Il y a un problème. Ils ont choisi des choses dans ce monde-là. Dans la parole de Dieu, là. Quand on dit ministère, là, c'est que Dieu t'a appelé pour aller prêcher sa parole. Ils sont appelés ministère. Ça là, femme n'a pas le droit de faire ça. Parce que Dieu n'a jamais appelé une femme pour aller prêcher la parole de Dieu. Jamais. Jamais. Dieu ne l'a jamais fait. Jamais. Mais on peut voir des frères qui n'ont pas de ministère. Parce qu'on dit ministère là, il y a des garçons qui n'ont pas de ministère aussi. Ouais, c'est clair. Faites attention, on met tout aussi à faire des femmes. Il y a des frères qui n'ont pas de ministère, ils sont dans le peuple. Mais ils peuvent ouvrir la Bible pour expliquer un frère. Mais il n'est pas pasteur. C'est pas Dieu qui l'a appelé pour faire ça. Et il peut éclairer son frère. Ça, c'est pas ministère. On dit la femme n'est pas appelée par Dieu pour prêcher sa parole. Jamais. Elle doit pas être pasteur. Elle doit pas être évangéliste. Elle doit pas être docteur. Elle doit pas être apôtre. Elle doit pas être prophétesse dans le ministère. C'est de ça qu'on parle. Si tu avais un Bible pour montrer à quelqu'un, tu peux ne pas avoir un ministère. Voilà. Ça n'a rien à voir avec un ministère. On dit ministre là, elle doit pas être dedans. Éphésiens 4, 10 à 11. Lucas 13 même. Ça là, elle n'est pas dedans. Si elle va ouvrir la Bible pour expliquer à quelqu'un, elle n'a pas de ministère. On dit elle n'a pas de ministère. Il n'y a pas de femme pasteur dans la Bible. Jamais. On parle de ministère où Dieu t'a appelé pour exercer là, il n'y a pas de femme dedans. Tu t'as ouvert, puis tu as ouvert, tu n'es pas ministre. Éphésiens 4. Quand tu dis que tu es ministre, c'est ça que tu as affaire à la parole de Dieu. Vas-y, Éphésiens 4, 10 à 11. Vas-y, verset 10. Celui qui est descendu. C'est lui qui est descendu. C'est lui-même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Amen. Nous mettons quiconque au défi. Amen. Qu'il n'y a de Dieu que Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand Dieu de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu. Jamais. Impossible. Et que tout autre Dieu, par Jésus-Christ, est un démon. Le Dieu créateur de tout l'univers, les cieux et la terre, s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le Dieu qui a envoyé tous les prophètes s'appelle Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Continuons. Celui qui est descendu. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Oui. Et il a donné les œufs. Et il a donné, c'est lui qui donne, c'est lui le grand Dieu des cieux. Les œufs. Il a donné les œufs comme apôtres. Comme apôtres. Les autres comme prophètes. Comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Et docteurs. Les saints ministères. Continue. Pour le perfectionnement des saints. Perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Voici le ministère, pas femme dedans. C'est ça là que femme n'est pas dedans. Jamais. Voici le saint ministère de Dieu. Et quand nous frères, il n'y a pas femme, c'est qui a ouvert la Bible, elle a ouvert la Bible. Mais elle n'est pas ministre. Jamais. Faut ouvrir la Bible, pas de problème. Mais tu n'es pas ministre. C'est quand tu as dit que tu es ministre que tu auras affaire à la parole de Dieu. C'est là on t'attend. La dernière fois qu'il ouvre Bible, il explique, mais c'est pas ministre. Ouvre Bible. Ouvre Bible. Voilà. Mais quand tu dis que tu es ministre, là, c'est là que tu as affaire à la parole de Dieu. Voilà. C'est là que tu es dans le fond. C'est clair. Quand tu dis à 4h du matin, les gens tombent. Et puis tu cries, Jésus te met Bible, là, tu es dans le fond. Clair. Ton mari t'attend, va à côté de lui. C'est clair. Tu n'es pas à ta place. Jamais. Quitter ta place. C'est clair. Ta place, c'est auprès de ton mari. Amen. Il doit se lever tantôt par l'autre, tu dois chauffer l'eau pour lui. Voilà. Tu dois le masser. Voilà. Et préparer pour les enfants. Voilà. C'est comme ça, c'est ta place. Voilà. C'est nous frères. Donc, voici, continuons. Vas-y. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Oui. Et de l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ. Continue. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Parvenus à l'unité de la foi. C'est eux qui enseignent le peuple de Dieu. Amen.
Oui. Et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu, la connaissance de la parole. À l'état d'homme c'est fait. eux qui nous donnent la connaissance de la parole. C'est eux qui enseignent le peuple. Ce sont des garçons. Ce qu'on appelle ministres. C'est Jésus-Christ qui a donné ça. C'est lui qui a appelé les gens au ministère. Il n'y a pas femme dedans. Jamais. De son vivant, on n'a pas appelé femme. C'est vrai qu'elle va monter, elle va appeler femme encore. Jamais. Et quand elle est montée là, quand il voit dans la Bible là, quand il a pris les apôtres là, après les apôtres, il a pris Paul, c'est pas femme. Ceux qui ont marché Paul là, Tite, Timothée, Erasme, Sosthène, Tychique, il n'y a pas femme dedans, c'était les garçons. Tous ceux qui ont travaillé Paul étaient les garçons. Amen. Et lui-même, ses frères étaient ministres. Les frères de Jésus, Jacques, Jude étaient des garçons. Amen. Ses soeurs n'étaient pas ministres. Jamais. Ses frères étaient ministres. Amen. Il n'y a pas femme dedans. Donc, celle qui a ouvert la Bible, elle a ouvert la Bible. Mais elle n'est pas ministre de Dieu. Jamais. On parle du ministère. Amen. Quand on parle du ministère, travail, ton travail là, dans le Seigneur là. C'est ça qui est ministère. La femme n'est pas dedans. Quand on va travail, ta fonction. Ta fonction dans le Seigneur, la femme n'est pas dedans. Jamais. Impossible. Elle n'a pas fonction de prédication de parole dans le Seigneur. Être monté de 11 à 12. Donc, femme peut servir Dieu. Tout le monde sait Dieu. Tout le peuple sait Dieu. Quand tu cours dimanche pour aller au temple, tu sais Dieu. Amen. Quand tu servir Dieu quoi? Quand tu acclames le Seigneur, tu as servi Dieu. Amen. Quand tu chantes, tu as servi Dieu. Amen. Quand tu payes ton offrande, tu as servi Dieu. Amen. Quand tu payes ta dîme, tu as servi Dieu. Amen. Quand il marchait toi à la Bible, il y a des gens qui ne servaient pas Dieu, d'autres le servaient. D'autres payaient les dîmes, d'autres ne payaient pas les dîmes. La femme peut servir Dieu, mais pas dans le ministère. Quand la Bible servante, ce n'est pas ministère, tout le monde sait Dieu. Une femme qui s'habille bien, c'est Dieu. Amen. Une femme qui respecte son mari, c'est Dieu. Amen. Peut-être de 9 à 13, 9 à 12. Oui. Je veux aussi que la femme, vêtue d'une manière décente, avec un pasteur emmené à la chair. C'est le diable. C'est ça. Collant. La chose te colle. Et puis, si tu as lâché, c'est le diable. C'est ça. Qui est venu séduire les gens. Avec les fossiles, les maquillages. C'est le diable. C'est ça. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec un pudeur, la fille de servir avec pudeur et modestie. C'est pas tout ce qu'on voit dire là. Oui. Ne se pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se part de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes, qui font profession. Voici le travail des servantes dans le Seigneur là. Comme on l'appelle femme servante de Dieu là. La profession de servir Dieu là. Comme il dit, elle a séparé de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voici comment on va servir Dieu dans le Seigneur. Amen. C'est pas de bonnes œuvres, la beauté intérieure. Amen. C'est ça qui est la profession de servir Dieu, la servante de Dieu. Amen. C'est la servante de Dieu. Maintenant dans le ministère là, Dieu sait pas, écoute, quand le ministère, va comment c'est Dieu. Maintenant pour le ministère, Dieu la sépare. Au verset 11. Oui, que la femme écoute l'instruction. Pour la parole là. Il dit quoi? Que la femme écoute l'instruction. Elle écoute, elle n'instruit pas, mais elle est instruite. Amen. C'est elle écoute qui donne. Question. Elle doit être instruite. Elle doit pas instruire. Que la femme, où Dieu la sépare. Que la femme écoute l'instruction. En silence. Avec une entière soumission. La femme là, quel que soit son niveau intellectuel. Avec ses bacs plus 24 835 ans. Quand elle rentre dans la main de Dieu là, elle doit s'asseoir. Et puis moi, à mon niveau CPT là, je vais lui enseigner la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu là, ça n'a rien à voir avec les soucis de ce monde. Jamais. Ceux que Dieu appelle pour prêcher, ce sont les garçons. Amen. Quel que soit son niveau. Oui. S'il n'a aucun niveau, Dieu se révèle à lui. Amen. Et il prêche la parole de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui utilise un canal pour s'exprimer à son peuple. Ce sont des garçons. Amen. Donc la femme, quel que soit son niveau, quand elle rentre dans la main de Dieu, elle doit s'asseoir. Amen. Elle doit écouter l'instruction. Amen. Elle ne doit pas instruire. Jamais. Elle n'est pas appelée instruire. Jamais. Mais elle doit s'asseoir pour écouter l'instruction. Amen. Elle doit être
instruite dans le Seigneur. Amen. Si elle vient être professeur à l'université, c'est pour le monde. C'est ça. Elle vient être professeur à la NASA, c'est pour le monde. La parole de Dieu là, elle, on doit l'enseigner la parole de Dieu. Amen. Ça c'est différent de pour le monde. Pour Dieu là, elle doit s'asseoir. C'est ça. Est-ce que Dieu a dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas. Jésus qui a dit je bâtirai mon église. Jésus dit je ne permets pas à la femme d'enseigner ma parole. Jésus-Christ. Ni de pas de l'autorité sur l'homme. Entre lui et puis ceux qui permettent aux femmes d'enseigner, qui a bâti l'église? Question. Lui qui a bâti son église, c'est lui qui donne les règles de fonctionnement de son église. C'est ça. Amen. Et dans lui, son église là, femme ne doit pas instruire. C'est ça. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ma parole. Un point intérêt. Amen. Mon pasteur, il faut fermer ta bouche. C'est ça. Mon docteur, ferme ta bouche. C'est ça. Mon apôtre, ferme ta bouche. C'est ça. Mon prophétesse, ferme ta bouche. C'est ça. Mon évangéliste, ferme ta bouche. C'est ça. Et laisse les garçons parler. Amen. Je vais bénir sa parole. Amen. Question. La boule de feu. Monsieur Tano. Oui, monsieur Tano. Alléluia. Je peux? Ok. Bon, ma question se résume sur la première créature de Dieu, humaine, je vais dire. Dans le jardin d'Éden, on a parlé d'Adam et Ève. J'aimerais savoir, soyez un peu indulgents, j'aimerais savoir si il est mentionné dans la Bible, le jardin d'Éden était dans quel pays, dans quelle nation, on va dire, en son temps on parlait de nation. C'était dans quelle nation, et Ève et Adam, c'était noir ou c'était blanc. Dans un premier temps, c'est ma première question. Ma première question. De continuer? On va ta question. Ok. Bon, ma seconde question. Après Ève et Adam, y avait-il un humain dans le jardin d'Adam? Si oui, qui était ce humain? Ou alors il y avait un autre peuple après Ève et Adam? En même temps que les deux vivaient, est-ce qu'il y avait un autre peuple qui existait dans le jardin? Merci. Garde le micro, donne le micro. Si tu as bien une question là, toi tu vas nous dire dans la Bible quel peuple tu as vu après Adam et Ève. Parce que nous ne pouvons pas te répondre comme ça. Peut-être que tu sais quelque chose dessus. Tu comprends, non? Donc tu nous dis, selon toi, qui tu voyais en Éden après Adam et Ève? Si j'ai bien posé ma question, si vous avez bien compris, j'ai dit, est-ce qu'il existait? Non, pour te répondre, tu as peut-être pensé dessus. Ou bien, c'est par rapport à cette pensée-là que je vais t'aider. Ou bien tu comprends, non? Mais sans connaître ta pensée, je ne peux pas t'aider. Tu comprends? Donc selon toi là, qu'est-ce que tu voyais? Non, je ne vois personne, mais avec l'explication, il me semble qu'il y avait un intrus qui était au même moment que Ève et Adam dans le jardin. Puisque par la suite, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a trompé Ève et qui a fait goûter le fruit interdit à Ève. D'accord, maintenant on comprend ta question. D'autres aussi ont une autre question différente de ce que tu as dit. Ils posent la même chose de façon différente. Tu vois, non? On comprend ta question. On t'a bien compris. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons répondre rapidement. Vous voyez la musique, donc on sera obligé de répondre et puis arrêter. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu dans ce bruit-là. Et il a posé deux questions. La première question, c'était quoi? Où ça? Et puis Adam et Ève, est-ce qu'ils sont noirs? Bon, on va donner la situation géographique du jardin d'Éden dans la Bible.
Quant à la couleur d'Adam et Ève, la Bible dit que ce que Dieu n'a pas dit, on ne doit pas dire. Amen. D'abord, disons Deutéronome 29. Dieu ne nous a jamais donné la couleur d'Adam et Ève. Nous, on n'est pas prétentieux. Ceux qui ont la révélation, c'est pour eux. Mais Dieu n'a jamais dit ça à quelqu'un. Deutéronome 29. Deutéronome 29. Oui. Les choses cachées sont l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Amen. Donc, couleur d'Adam et Ève, là, Dieu n'a jamais mis ça dans la Bible. Donc, nous, on ne peut pas s'y hasarder à donner leur couleur. Mais ce qu'il a révélé, là, on t'a donné ça. Où se trouvait le jardin d'Éden? Genèse 2, 8 à 12. Genèse 2. Oui. À partir du verset 8. Oui. Il est écrit. Oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc Dieu a formé l'homme quelque part. Donc tout ce qui dit que l'Afrique et les personnes de l'humanité là, c'est des menteurs. Dieu n'a pas dit où il a formé l'homme. Où il a pris pour former l'homme. Dieu n'a pas dit ça. Donc ça c'est la fabrication des hommes. C'est ça. Ce que Dieu n'a pas dit, il ne dit pas. C'est qu'elle a venu le former quelque part là. Et Dieu maintenant il fait un jardin en Éden. Et puis il prend l'homme qu'il a formé pour le déposer en Éden. Avant d'avoir donné l'Éden, le lieu où il avait formé d'abord. Il était où? Question. Ça va être découvert tête en Éthiopie, il a dit que c'est l'Afrique qui est besoin de l'Éden. Non, la tête n'est pas la tête d'Adam. Donc, tu n'as pas dit où il a formé l'homme. Mais Dieu nous dit qu'il a fait former l'homme. Un jour, le peuple le déposer en Éden. Amen. Oui. Au verset 9. Oui. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Oui, l'Éternel Dieu fit pousser du sol. Des arbres de toute espèce. Des arbres de toute espèce. Agréables à voir. Agréables à voir. Et pour à manger. Et pour à manger. Et l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie. Au milieu du jardin. Au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait. Un fleuve sortait d'Éden. Pour arroser le jardin. Pour arroser le jardin. Et de là. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là. Il y a l'Éden, il y a le jardin d'Éden. Maintenant, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là. Il se divisait en 4 bras. Oui. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays. Oui. De Havila. Où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. Oui. On y trouve aussi du thélium. Oui. Et la pierre d'onyx. Oui. Le nom du second fleuve. Oui. Est Gihon. Oui. C'est celui qui entoure. Oui. Tout le pays de Couche. Oui. Le pays de Couche. Oui. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'Orient. De la Syrie. Ces fleuves là sont là. Ces fleuves existent aujourd'hui. Le quatrième fleuve. C'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme. Écoute, l'Euphrate là, lui il est dans le jardin d'Éden. T'as vu non? Les deux sont partis. Lui il est dans le jardin. Oh, l'Euphrate on le trouve où? Il existe encore. L'Euphrate est où? Donc on dit que c'est au paradis. C'est un faux Dieu. C'est ça. Le Dieu de l'islam c'est un faux Dieu. C'est ça. Il dit le Dieu de Dieu c'est au paradis. Que Dieu fasse sortir ses enfants dans l'islam quoi. Amen. Avec pitié. J'arrête de dire les Satan au paradis. Et Adam et Ève étaient au paradis. Ils ont péché au paradis. Et puis il les a chassés. Ils sortaient du jardin d'Éden au paradis. C'est l'histoire. Le frère c'est là. Le frère c'est en Irak. Le frère est en Irak. C'est pas au paradis. Donc le jardin est en Irak. Amen. Il y a l'Éden, il y a le jardin d'Éden. Amen. Faites très attention. Il y a l'Éden.
Et il y a le jardin d'Éden. Amen. Le jardin où tu as mis l'homme là, c'était en Mésopotamie. En Irak. Shalom. La Bible donne la description. Les autres frères, on va pas rentrer les détails. On va donner les fruits. Tous les noms, c'est là. On peut donner les nommer. C'est pas important. On a plus seulement sorti le flat. Parce qu'on froid. Tu vois. Donc voici où se trouvait le jardin d'Éden. Donc le Dieu de l'islam, c'est un faux Dieu. C'est ça. C'est un faux Dieu. C'est quoi la deuxième question? Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans l'Éden avec Adam et Ève, puisque quelqu'un a tombé Ève? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est la parole de Dieu en profondeur qu'on ne peut pas donner au Dieu. Adam et Ève étaient les deux hommes en Éden. C'est les deux hommes. Maintenant, disons, on va les lire. Non, Genèse 2, 8 ans. Disons. On va te dire un peu, on va passer la surface. Genèse 2. À partir du verset 8. Oui. Il est écrit. Oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient. Côté de l'Orient. Et il y mit l'homme. Il y mit l'homme. Qu'il avait formé. Il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Il a fait pousser du sol des arbres. Des arbres. De toute espèce. De toute espèce. Agréable à voir. Agréable à voir. Et bois à manger. Et bois à manger. Et l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie. Au milieu du jardin. Au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal. Un fleuve. Et au milieu du jardin, il y a l'arbre de la vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est eux là qui étaient dans le jardin. L'arbre de la vie, c'est la présence de Dieu. Amen. L'arbre de la connaissance du mal, c'est Satan. C'est ça. C'est tout. C'est pas un autre homme. L'arbre de la vie, c'est la présence de Dieu. Amen. Dans le jardin. La présence de la parole. Amen. Parce que les deux devaient être mangés. Mais il y a un qui a été mangé premier. Et il y a un qui est venu que nous le mangeons pour avoir la vie éternelle. Amen. Et nous on le mangeons pour avoir la vie éternelle. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sur les deux arbres là, il y a deux arbres. La présence de Dieu et la présence du diable dans le jardin. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question. Il fait quelle heure? On va bien d'arrêter, on ne peut pas travailler dans ces bruits là. Mais c'est 16. Il fait quelle heure? On va arrêter. Après cette question, on va arrêter. On va arrêter. Ça ne peut pas travailler dans ça. Bonsoir. Bonsoir. Elle a posé une question là. Je vais juste revenir dessus et puis poser aussi ma question. Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, elle parlait, elle dit non. Entre elles, les femmes, elles ont l'air présidentes. Bon, il y a une qui les dirigeait là, qui parle. Mais est-ce que c'est autorisé que cette femme-là parle à elles, les femmes? Bon, moi, ce que je connais, je pense que la Bible dit la femme n'a pas droit à la parole. Ça veut dire quoi? Où parmi 1000 femmes, s'il y a un garçon, la femme ne doit pas parler. Parmi 1000 femmes, s'il y a un garçon, la femme ne doit pas parler. Mais entre elles, les femmes, elles peuvent s'enseigner. Ça, c'est entre elles, les femmes. Et dans la réponse, vous étiez en train de dire la femme n'est pas prophétesse. Moi, je dis non. Parce que la parole dit, il faut dire la vérité. La vérité, c'est quoi? Dans la Bible dit vos filles et vos fils seront prophétesses, prophètes, prophétesses. Ça veut dire quoi? Il faut dire à la femme, quand on dit une femme est prophétesse, il faut donner la signification de la prophétesse. La prophétesse, ça ne veut pas dire d'enseigner la parole de Dieu, mais c'est un don. Elle peut prophétiser. Ça veut dire Dieu peut pas. Micro. Dieu peut
passer par elle pour donner une prophétie. Mais elle ne doit pas enseigner. Mais on ne doit pas dire directement qu'elle ne doit pas être prophétesse. Puisque la Bible dit qu'elle peut être prophétesse. Elle peut donner une prophétie qui n'a rien à voir avec enseignement. Mais il faut le dire, ça c'est la vérité. Mais il ne faudrait pas qu'on dise tout là, elle ne doit pas être prophétesse. Puisque c'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit concernant? Ça, c'est ce que je voulais qu'on éclaircisse un peu. Parce qu'elle a dit entre elles les femmes. Elle n'a pas dit il y a homme. Je t'ai saisi. Par la grâce de Dieu, on va répondre. Non, laisse le micro, Samuel. Tu as dit beaucoup de choses. Et je crois que quand tu veux parler de Dieu, la parole de Dieu, ça doit être soutenu par les Écritures. Tu as dit que les femmes, elles peuvent s'enseigner entre elles. Je crois que tu dois avoir le verset qui nous dit que les femmes peuvent s'enseigner entre elles. Mais quand tu tiens des propos, il faut faire très attention. Seigneur, je crois que si tu tiens ce genre de propos, c'est parce que moi, tu as un verset qui dit cela. Donc, il faut nous donner le verset qui dit que les femmes doivent s'enseigner entre elles. Amen. Elles peuvent s'enseigner entre elles. Ok. Peut-être que tu m'as mal compris. Je t'ai bien compris. Ok. La mère, elle a dit tout à l'heure. Elle dit une réunion. Elle n'a pas dit un enseignement bien dans une. Elle dit une réunion entre elles les femmes. C'est ce que j'ai compris. Entre elles les femmes. Donc la femme n'a pas droit à la prière. Elle ne doit pas prier. Tu es en train de mélanger les choses. Je ne suis pas en train de mélanger. Attends. Tu as dit que les femmes peuvent s'enseigner entre elles. Ça veut dire que tu as le verset qui dit que les femmes peuvent s'enseigner entre elles. Pourquoi je t'ai dit? Donc, ce verset-là, il faut nous le faire ressortir. Si tu n'es pas en mesure de faire ressortir, c'est ce que tu as dit là, c'est pas vrai. Il faut être humble devant Dieu. Tu peux te tromper. Tu vois, non? Tu peux te tromper. Là, il t'a compris, hein? Mais tu peux te tromper. Mais je vais t'aider. Tu vois, non? Tu n'as pas compris ma réponse. D'accord. Si tu avais suivi ma réponse, tu allais me comprendre. Elle a dit quoi? Elle dit que entre elles, les femmes, elles se sont réunies et il y a une qui ouvre la parole pour leur expliquer la parole. J'ai dit, c'est qu'on défend là. On défend le ministère. Le ministère dit que toi, tu es appelé par Dieu pour faire ce service-là. C'est ça qui est faux. Ok. Tu comprends, non? Oui. Tu comprends? Oui, je comprends. C'est ça qui est faux. Si tu as ouvert la Bible, que tu dis tu es ministre et puis tu es femme, on va te dire que tu es dans le faux. D'accord. Tu comprends, non? Maintenant, tu peux ne pas être ministre et puis ouvrir la Bible. Ça, c'est pas ministère. Ok. Garçon fait ça, femme fait ça. D'accord. Tu comprends, non? Elle me suit. Je te suis. Il y a des femmes dans l'assemblée qui ne sont pas ministres, qui ouvrent Bible. Et puis ils expliquent à d'autres personnes. Mais ils ne sont pas ministres. Ils ne sont pas ministres. Ils n'ont pas de ministère. Femme aussi peut faire ça. Mais elle n'a pas de ministère. Le ministère, c'est que Dieu t'a appelé pour faire ce travail. C'est garçon seulement que Dieu appelle pour faire ce travail-là. C'est ce qu'il explique à la maman. Ok. Tu vois, non? Ok. Donc si une femme dit qu'elle est ministre parce qu'elle a ouvert la Bible, c'est ça qui est faux. D'accord. Tu comprends, non? Tu comprends? Maintenant, le cas de prophétesse là, je n'ai pas dit femme n'est pas prophétesse. Non. D'accord. Écoute-moi, faut écouter. J'ai dit femme là, ministère prophétique, elle n'est pas dedans. Si on avait le prophétesse là, c'est pas pour prêcher. Voilà. Écoute ça. J'ai expliqué ça ici. D'accord. Tu n'as pas suivi. J'ai dit son affaire de prophétesse là, c'est pas pour prêcher. C'est le don de prophétie. Maintenant, si elle vient prêcher, elle n'a qu'à fermer sa bouche. Elle doit pas être prophétesse pour prêcher. Jamais. Donc ma prophétesse doit fermer sa bouche. Parce qu'elle ne doit pas prêcher la parole de Dieu dans le ministère. Mais si elle est prophétesse, ça peut être le don. Ça peut être le don, mais ce n'est pas le ministère. Donc c'est une ministre prophétesse, elle doit fermer sa bouche. Elle doit saisir. J'ai bien saisi. Voilà, c'est ça qui est parlé. D'accord. J'ai bien compris. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, j'ai une question à poser. Oui. Concernant ce que tu venais de dire, tu dis femme peut ouvrir la Bible, parler. Mais est-ce que moi, étant l'homme,
on peut ouvrir la Bible devant moi pour m'expliquer la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas, est-ce que c'est un ministère? Puisque la parole dit, l'homme est le maître de la femme. Il dit, il ne faut pas mélanger les choses. Pose une question. Il ne faut pas mélanger Laisse-moi les poser choses. ma question. Je parle, il faut parler. Voilà. La Bible dit, l'homme est le maître de la femme. Donc moi l'homme, est-ce que femme peut m'ouvrir la Bible et me parler de Dieu? C'est ça ma question. Ce qu'on est en train d'expliquer là, on n'a pas encore saisi. On parle du ministère. Écoute très bien. Oui. Le ministère là, c'est un appel de Dieu pour faire le travail. La femme n'est pas dedans. Si elle vient à ouvrir plus de 1000 garçons, elle n'est pas ministre. Mais si elle est ministre, elle fait parce qu'elle est ministre, elle est dans le faux. Elle comprend. Si elle le fait parce qu'elle est ministre, c'est là qu'elle est dans le faux. D'accord. Si elle est son travail, c'est là qu'elle est dans le faux. Tu comprends, non? Sinon, quelqu'un rentre chez moi à la maison, mais c'est pas là, et puis il ouvre la Bible, mais la femme va lui dire que ce qu'elle fait c'est faux. Elle va lui montrer les écritures, mais elle n'est pas ministre. Elle va dire, tu dis quoi, telle chose, bon c'est faux. Elle va montrer, mais elle n'est pas ministre. Elle ne fait pas en tant que pasteur. Elle ne fait pas en tant qu'évangéliste. Mais tout le peuple a la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Le nom entier, 9 à 13. On va te montrer. Les sœurs, les garçons, tout le monde a la connaissance de la parole. Maintenant, celui qui appelle pour prêcher, c'est les garçons. Non, tout le peuple connaît la parole de Dieu. Même nos enfants connaissent la parole de Dieu. Ils ne sont pas ministres. De l'autre 39 à 13. On parle de ministère. Elle appelle pour la fonction, pour le travail. Elle ne doit pas faire ça. En tant que ministre. Mais elle a la connaissance. Toi, qui devrait la tromper. Elle va te mettre sur les règles. Mais elle ne fait pas en tant que ministre. Elle va faire sa bouche. Elle va mentir bien. Elle va te dire la vérité de Dieu. Mais ce n'est pas en tant que ministre qu'elle le fait. C'est pas elle en connaissant de la parole de Dieu en tant qu'une fille de Dieu. Amen. Disons, Deutéronome 31, 9 à 13. Deutéronome 31. Deutéronome 31. Oui. À partir du verset 9. Oui. Moïse écrivit cette loi. Moïse écrivit cette loi. Et il l'a remis. Au sacrificateur. Fils de Lévi. Qui portait l'âge de l'alliance. De l'Éternel. Et tous les anciens d'Israël. Moïse. Leur donna cet ordre. Tous les 7 ans. À l'époque de l'année du relâche. À la fête des tabernacles. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel et un bon ami 8 et un 9. Oui. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu. Le lieu qu'il choisira. Tu liras cette loi devant tout Israël. En leur présence. Oui. Tu rassembleras le peuple. Oui, tu rassembleras le peuple. Les hommes. Et les femmes. Les enfants. Et l'étranger. Qui sera à tes portes. Oui. Afin qu'ils l'entendent. Et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel. Ils doivent connaître la parole de Dieu. Amen. Hommes, femmes, enfants, même l'étranger. Eux tous doivent connaître la parole de Dieu. Mais c'est le serviteur qui prêche la parole de Dieu. Eux ne doivent pas prêcher ça dans le ministère. Ils doivent avoir la connaissance de la parole de Dieu. Donc on ne peut pas les tromper. Néhémie 8 et 9, disons. Néhémie 8. Oui. À partir du verset 1er. Donc la sœur connaît la parole de Dieu. Elle a la connaissance, mais elle n'est pas appelée pour prêcher. Jamais. Mais s'il vient à tromper, à te montrer la foi de Dieu. C'est ça. Néhémie 8 1er. Le 7e mois arriva. Le 7e mois arriva. Les abattis leur ville. Oui. Alors, tout le peuple s'assembla. Comme un seul homme. Sur la place. Oui. Il dit à Esdras, le scribe. Dans le livre de la loi de Moïse. Le livre de la loi de Moïse. Prescrit par l'Éternel à Israël. Oui. Et le sacrificateur Esdras.
apporté la loi devant l'assemblée. Il a apporté la loi devant l'assemblée. Composé d'hommes. Composé d'hommes. Et de femmes. Et de femmes. Composé d'hommes. Composé d'hommes. Et de femmes. Et de femmes. Et de tous ceux qui étaient capables d'entendre la parole de Dieu. C'était le premier jour. C'était le premier jour. Du 7e mois. 7e mois. Esdras lut dans le livre. Esdras lut dans le livre. Depuis le matin. Depuis le matin. Jusqu'au milieu du jour. Jusqu'au milieu du jour. Sur la place. Sur la place. Qui est devant la porte des eaux. Devant la porte des eaux. En présence des hommes et des femmes. En présence des hommes et des femmes. Et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture. Attentif à la lecture du livre de la loi. Livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois. Sur une estrade de bois. Dressé à cette occasion. Auprès de lui. À sa droite. Se tenait Matithia. C'est les garçons. Shema. C'est qui était là. Il n'y a pas de femme là-bas. Anaja. Oh, la femme, elle est enseignée. Uri. Elles ne sont pas ministres. Ilkija. Et Maseja. Lui. Et à sa gauche. Pedaja. Miskaël. Malkija. Les mamans pasteurs, c'est du faux. Ashum. Comme le monsieur est pasteur, sa femme est maman pasteur, c'est du faux. C'est ça. La femme d'Esdras n'est pas là-bas. Ashbadena. C'est le peuple. Zacharie. La femme, elle est fidèle. Elle n'a pas été appelée par Dieu. C'est ça. C'est toi que tu as appelé au ministère. Ta femme est fidèle dans le peuple. C'est ça. Comme le monsieur est pasteur, sa femme est maman pasteur. Ça veut dire c'est le faux. C'est ça. Elle a la chair. Elle cherche quoi la chair? Question. Qui l'a appelé au ministère? Question. C'est son mari qui l'a appelé par Dieu. Claire. Les gens, quand tu les appelles, ils appellent les femmes au ministère. Ça, c'est le diable. Quand Dieu t'appelle au ministère, là, c'est qui l'a appelé. Dieu n'a jamais appelé un homme et sa femme au ministère. Jamais. Quand moi j'étais prophète, Séphora n'était pas maman prophétesse. Jamais. Quand Abraham était prophète, Sarah n'était pas maman prophétesse. Jamais. Disons l'écriture. Verset 4. Oui. Esdras le scribe. Était placé sur une estrade de bois. Oui. Dressé à cette occasion. Oui. Auprès de lui à sa droite. Oui. Se tenait Mathit. Oui. Shema. Oui. Anaja. Oui. Uri. Oui. Ilkija. Oui. Et Maseja. Oui. Les et à sa gauche. Oui. Pedaja. Oui. Miskaël. Oui. Malkija. Oui. Ashum. Oui. Ashbalana. Oui. Zacharie. Oui. Et Meshulam. Il y a un autre à la prophétesse, elle n'était pas là-bas. Elle est contre prophétie. Elle n'était pas là-bas. Esdras. Ouvrit le livre. À la vue de tout le peuple. À la vue de tout le peuple. Naotia n'était pas là-bas. Car elle était dans le peuple. C'est ça. Elle n'a pas le ministère. Jamais. Le don de prophétie. Faut dire Néhémie 6,14. Regarde ça. Néhémie 6, on va demander la prophétie. Regarde Néhémie 8 là. Encore continuer. Elle était là. Elle était prophétesse, mais c'est le don de prophétie. Amen. Elle n'a pas le ministère. Néhémie 6,14. Elle ne peut pas recevoir la chair impossible. Jamais. Elle est dans le peuple. Amen. Oui, disons. Néhémie 6,14. Oui. Souviens-toi. Oh mon Dieu. De Tobisha. Et de Sambala. Et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naotia. Oui. La prophétesse. Elle n'était pas la chair, elle était dans le peuple. Elle est disqualifiée. C'est ça. C'est le don de prophétie. C'est pas le ministère prophétique. Néhémie 8, continuons. Néhémie 8. Oui. À partir du verset 4. Oui. Esdras. Le scribe. Était placé sur une estrade de bois. Oui. Dressé à cette occasion. Pas là-bas. Auprès de lui. À sa droite. Se tenait Matithia. Shema. Oui. Anaja. Oui. Uri. Ilkija et Maseja. Oui. Et à sa gauche. Pedaja. Oui. Miskaël. Oui. Malkija. Oui. Ashum. Oui. Ashbadana. Oui. Zacharie. Oui. Et Meshulam. Esdras. Elle n'était pas là-bas. Elle était dans le peuple. Continue. Esdras. Ouvrit le livre. À la vue de tout le peuple. Oui. Il était élevé au-dessus. À la chair. Au-dessus de tout le peuple. Il était à la chair. Et lorsqu'il lui ouvert. Tout le peuple se tint en place. Oui. Esdras bénit l'Éternel. Le grand Dieu. Oui. Et tout le peuple répondit. En levant les mains. Oui. Amen. Et il s'inclinait. Il s'inclinait. Et se prosternait devant l'Éternel. Le visage contre terre. Oui. Josué. Maintenant, voici les ministres encore. Josué. n'était pas dedans. Josué Bani. Chérébia. Chamé. Oui. Akoub. Oui. Chabetaï. Oui. Odija. Oui. Maseja. Oui. Kelita. Oui. Azaria. Oui. Josabad. Oui. Anen. Oui. Pelaja. Oui. Et les Lévites. Expliquaient la loi au peuple. Non, j'ai disqualifié. C'est ça.
Expliquez le peuple. En fait, les femmes, elles sont enseignées. Elles sont dans la connaissance de la parole. Elles sont dans le peuple et puis elles sont enseignées. C'est ça. Mais elles ne prêchent pas. Attends. En tant que répond pour dire que le peuple, attends mon ami. En tant que maintenant, le peuple a le droit à la connaissance de la parole. Amen. Que ce soit femme, garçon, enfant, tout le monde doit avoir la connaissance de la parole. Amen. Maintenant, ceux que tu appelles pour prêcher là, ce sont les garçons. Amen. Femme ne vient pas prêcher, mais elle peut connaître la parole de Dieu. Amen. Et elle ne vient pas dans le ministère pour prêcher. Jamais. Elle n'ouvre pas la parole en tant que ministre. Mais elle a la connaissance de la parole. Amen. Donc, toutes les femmes en Israël là, elles étaient dans le peuple et puis les garçons les enseignaient la parole de Dieu. Amen. Parce qu'elles ont le droit à la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Toutes les femmes là doivent connaître la parole. Continuons. Au verset 8. Lui, il lisait distinctement. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Le livre de la loi de Dieu. Hey. Écoute mon ami, t'as pas question non? Attends. C'est pas du coq à l'âne. Mon ami, attends. Quand tu poses question là, faut laisser-moi te répondre. Quand on va finir là, d'abord la parole. Continuons. Au verset 8. Oui. Il lisait distinctement dans le livre. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. De la loi de Dieu. Et ils ont donné le sens. Ça là, c'est culte. On ne fait pas ça. Elle veut dans les femmes, le cas, c'est pas culte. Ça n'est pas pour dire elle veut prêcher. Pas ministère. Elle n'est pas appelée pour faire ça, mais elle a la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça. Toutes les femmes là, elles ont la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça. Mais elles ne sont pas appelées dans le ministère pour faire ce travail-là. C'est ça qu'on parle. Amen. Elles connaissent la parole, mais elles ne doivent pas être appelées pour prêcher. Tu vois, elles ne doivent pas être appelées pour prêcher. Les femmes là, toutes nos soeurs ont la connaissance de la parole. Amen. Quand un bandit peut quitter la rue pour rentrer à la maison chez moi, quand mon associé vient prêcher à ma femme, elle va le dévoiler. C'est ça. Elle va prendre les écritures de Jésus qu'elle pour le dévoiler. Elle n'est pas ministre. Elle fait ça en tant que pasteur. Parce qu'elle a la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Vous entendez parler. Elle fait ça parce qu'elle a la connaissance de la parole de Dieu. Tout le peuple doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Tout le peuple. Ça, au verset 8, il lisait distinctement. Dans le livre de la loi de Dieu. Dans le livre de la loi de Dieu. Et ils ont donné le sens. Pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Pourquoi? Parce que tout le peuple a le droit à la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Soit femme ou garçon ou enfant. Ceux qui ne sont pas ministres doivent connaître la parole de Dieu. Amen. Donc les femmes en Israël, elles connaissent la parole de Dieu. Amen. Mais Dieu ne les appelle pas pour aller prêcher ça. Jamais. Si elles s'ouvrent, c'est pas en tant que ministre. Tu vois non? Si elle explique la parole, c'est la face, pas en tant que ministre. Elle ouvre elle explique son face, pas en tant que ministre. Elle le fait parce qu'elle connaît la parole de Dieu. Amen. Mais pas en tant que ministre. Elle en train de parler. Voilà. Elle ne fait pas. Quand une femme vient te dire qu'elle le fait parce qu'elle est ministre, c'est ça qui est faux. C'est ça. Elle a quitté le cadre. Elle a quitté sa position. Si elle le fait en tant que ministre, c'est faux. Les femmes connaissent la parole de Dieu. Amen. Mais Dieu ne les appelle pas pour être ministre pour prêcher ça. Ça on a entendu parler. Amen. Sinon tout le peuple a le droit à la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Au verset 9. Et me va acte 22, 3. Néhémie, le gouverneur, Esdras le sacrificateur, Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur, et le scribe, et les lévites qui enseignaient le peuple, enseignaient le peuple des enfants de la tribu de Lévi. C'est ça. Tu vois non, faut de la tribu de Lévi. C'est eux qui enseignaient. Non, tu n'écoutes pas ma réponse. Écoute, ta question c'est quoi? Ta question c'est quoi? C'est-à-dire que femme ne doit pas parler. C'est ça non? Maintenant, il te dit que femme là, si elle parle, c'est pas dans le ministère. Elle peut avoir la connaissance parce que tout le peuple doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Tu comprends non? Maintenant, elle là, Dieu ne l'appelle jamais dans le ministère pour venir prêcher. Donc si elle ouvre la parole, c'est pas en tant que ministre. C'est qu'elle va dire qu'elle est faite en tant que ministre, qu'elle est dans le faux. Et tu comprends? Sinon tout le peuple a droit à la connaissance de la parole de Dieu. Qu'il soit enfant,
femme comme garçon là, tout le monde a le droit de la connaissance à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, c'est les garçons que Dieu appelle maintenant pour véhiculer ça à son peuple. Tu comprends? Tu comprends? Donc c'est ça que tu parles maintenant. C'est ça, on répond à ta question pour dire que quand la femme, si une femme ouvre la Bible là, c'est pas en tant que ministre, c'est pas en tant que pasteur, c'est pas en tant qu'évangéliste, jamais. C'est pas en tant que prophétesse, jamais. C'est pas en tant que docteur, jamais. Tu vois un peu, non? C'est pas en tant qu'apôtre, jamais. Tu vois, non? C'est une sœur qui connaît la parole, qui peut aussi ouvrir, mais pas en tant que ministre. C'est quand elle va dire qu'elle est ministre qu'elle est dans le faux. Attention. Si elle ouvre en tant que ministre, elle a fait du faux. C'est ça. Tu comprends, non? Voilà. Donc on a répondu à ta question. Voilà. Ma question là, c'est bon, donnez le micro. Donnez le micro. Il ne savent pas maintenant. Parce que le chef de famille. Ma question était toute simple. Ce que j'ai demandé, j'ai dit, moi étant l'homme, est-ce que femme peut ouvrir la Bible pour me parler de Dieu? Puisque tout ce que vous êtes en train de citer, il n'y a pas un verset qui dit, moi l'homme, femme peut m'ouvrir la Bible et me dire, mon frère Dieu est bon, voici ce que Dieu dit. Tu vois un peu, c'est ce que je veux comprendre. Puisque on dit, une femme doit se taire dans les assemblées. Imagine, je suis avec une femme. Nous sommes au nombre de 3. C'est une assemblée déjà. C'est une assemblée déjà. Est-ce qu'elle a le droit de prendre la parole? Elle ne doit pas attendre son mari. Le même mari qui doit parler à sa place, elle ne doit pas attendre son mari pour que quand je lui pose les questions, que son mari là réponde à sa place, parce qu'elle ne doit pas me parler, moi étant l'homme. C'est de ça que je veux comprendre. S'il y a un verset qui dit, moi la femme, femme peut me parler directement de la parole, c'est ça que je veux comprendre. S'il y a un verset qui le dit, ça va m'aider. Dans le micro. Tu vois, non? Ce qui est mauvais, tu ne nous écoutes pas et puis tu nous fais parler dans le vide. Ce que tu fais est dangereux, c'est mauvais. Parce que ta question là, on a répondu à ta question. Écoute-moi. On a répondu à ta question. Mais tu ne veux rien comprendre pour ta question de la tête. Tu n'écoutes pas. On te montre une femme qui a parlé de Jésus, mais pas dans le ministère. Luc 2, tout ça, mais elle n'est pas ministre, elle est prophétesse de ton. Mais elle n'est pas là pour prêcher, c'est un témoignage. Comme un témoignage de Dieu. C'est pas ministère. Elle a parlé de Jésus. Elle n'a pas ouvert la Bible. Elle a parlé de Jésus. Attends, on te montre qu'elle a parlé de Jésus. Voilà. Lisons. 7. Oui. Restez veuve. Comment va laisser 36? Il y avait aussi une prophétesse. Anne. Fille de Phanuel. De la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari. Depuis sa virginité. Restez veuve. Et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit de jour. Servante de Dieu, la Bible dit ça. Oui. Elle servait Dieu nuit de jour. Dans le jeûne, dans la prière. Servante de Dieu. Étant survenue. Mais il y a une chose qu'elle a fait. Pas en tant que servante de Dieu. Pas en tant que ministre. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Où Simon va parler de Jésus, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus. À tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Mais pas en tant que ministre. Elle parlait de lui. Amen. C'est un témoignage. Comme aussi fait ça. Mais c'est pas dans le ministère. Elle savait Dieu dans le jeûne et la prière. Amen. Mais pour parler, c'est pas dans le service qu'il fait. Voilà. Elle ne parlait pas en tant que ministre. Mais elle connaît, elle a entendu parler de ça. Amen. Donc le ministre a parlé de ça et elle rend témoignage. Amen. C'est fait. Mais c'est pas dans le ministère. C'est ça qui disait qu'elle était ministre, qui était faux. Tu vois, ça on a expliqué depuis là. Ça va maintenant? Ça va pas encore. Tu fais exprès ou bien? Faut pas nous fatiguer. Rien à voir avec un enseignement. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes en train de parler de témoignage. Moi, je parle d'enseignement. La prédication, c'est un témoignage. C'est pas ça? C'est un enseignement. La prédication, La prédication, c'est un témoignage. Dans la femme est une prédicatrice ou bien. Vraiment, c'est difficile. Je t'ai dit, la prédication, c'est un témoignage. Maintenant, il y a le ministre qui témoigne dans le ministère et d'autres témoignent sans être dans le ministère. Est-ce que tu comprends?
prêcher là, c'est un témoignage. Prêcher, c'est un témoignage. Oui. Donc la femme peut prêcher. Disons Luc 24. Voilà. 48 à 49. Écoute-moi très bien, écoute ce qu'il dit. Je t'écoute. Il dit prêcher c'est un témoignage. Okay. Mais d'autres rendent témoignage étant dans le ministère. Okay. Et il y a d'autres qui rendent témoignage sans être dans le ministère. Okay. Il y a d'autres là, c'est leur travail. Il y a d'autres, c'est pas leur travail. Mais ils peuvent rendre témoignage. Elle comprend très bien. Elle comprend bien. Luc 24. Luc 24, 48. Oui. Vous êtes témoin de ces choses. Vous êtes témoin de ces choses. Oui. Et voici. J'enverrai sur vous. Ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Acte 1:8 maintenant. Il a dit, tu vois ce qu'il a dit. Acte 1:8. Oui. Il est écrit. Oui. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Et vous recevrez. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est un témoignage. Amen. Et quand la croisée Paul, acte 26, disons, il dit afin qu'il puisse rendre témoin, c'est des choses que tu as entendues, que tu as vues. Il va les rendre témoins, il va prêcher. Et même dans 1 Corinthiens 1:5, qu'est-ce que Paul a dit là-bas? Laisse 1 Corinthiens 1:5 à 7. 1 Corinthiens 1:5-7. La prédication des témoignages. Le témoin Jésus-Christ dans le ministère. Et donc les témoins sont faits dans le ministère. Le ministère, c'est lui qui t'appelle pour faire le travail. C'est ça qu'on parle. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5-7. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. La parole et la connaissance. Le témoignage de Jésus-Christ. Il est solidement établi parmi vous. L'espèce de la prédication. Amen. J'ai posé le fondement. Ce fondement, c'est Jésus-Christ. Amen. La parole. C'est le témoignage. Et eux le font étant dans le ministère. Amen. Il y a un fois le père du ministre, il va prêcher au quartier et le gars va venir à l'église pour aller passer. Et le pasteur lui prêche la parole. Amen. Il a fait sans être ministre. Seulement, garçon aussi fait ça. Garçon aussi fait ça sans être dans le ministère. Il y a des frères qui prêchent au quartier, ils prennent la famille et puis ils viennent à la fois. Mais il n'est pas ministre. Jamais. C'est un témoignage qu'il a rendu. Amen. Il n'est pas dans le ministère. Jamais. Quand il vient au temple, il y a un qui témoigne étant dans le ministère. Amen. Lui témoigne étant dans le ministère, mais c'est son travail. Amen. Alors c'est pas son travail. Voilà. C'est la connaissance, il faut aussi témoigner. La femme seulement, garçon aussi fait ça. Donc femme peut témoigner sans être dans le ministère. Voilà. On parle du ministère. Le ministère c'est un appel de Dieu. Femme n'est pas dedans. Jamais. Si elle fait le cas au plus de gérer l'Apocalypse, elle ne peut pas être ministre de Dieu. Jamais. C'est ça qu'on parle. Dieu va jamais l'appeler pour faire le travail. Elle a toute la connaissance à tête, toute l'éloquence. Il ne l'appellera jamais pour faire le travail. Clair. C'est ça qu'on parle. Dieu appelle seulement les garçons pour faire ce travail. Mais tout le peuple a droit à la connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Et vous voyez, il y a le bruit. On ne peut pas travailler dans ce bruit-là. C'est pas possible. Et donc, on doit que. Prenez nos contacts sur les frères. Le contact, il peut partager les contacts. Et notre page Facebook et YouTube, c'est Vérité Absolue. Abonnez-vous à notre page. Vous allez suivre toutes nos prédications, nos débats. Et tous les débats que nous faisons, même les musulmans, de tout suivre, et toutes nos prédications. Nous nous retrouvons les dimanches pour prier le Seigneur à Niangon Sud à gauche avec le pasteur Dieu Dominique. Son contact est là-bas. Moi ici à Songo, km 17, Carrefour Antenne. Et tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, vous pouvez l'approcher. On va prier pour vous. Tous ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu, vous pouvez vous approcher. Avec ce bruit-là, on ne peut pas faire le travail. Donc venez, approchez-vous, on va prier pour vous, on va vous recommander.